On imagine le Moyen-Âge comme une époque de chevaliers, de châteaux et de grandes batailles. Une époque héroïque, presque romantique, mais pour la majorité des gens. La réalité était bien différente, le Moyen-Âge n'était pas une épopée. C'était une lutte quotidienne pour survivre. Voici à quoi ressemblait vraiment la vie au Moyen-Âge. La plupart des gens ne vivaient pas dans des châteaux. Ils vivaient dans de petites maisons sombres, faites de bois, de pierre et de terre, une seule pièce, toute une famille. Parfois, les animaux partageaient le même espace. Le sol était en terre battue, humide, infesté de parasites. L'hiver, le froid pénétrait partout, l'été, les odeurs devenaient insupportables. L'hygiène était minimale, et une simple infection pouvait être fatale. Les grands repas étaient réservés qu'à une minorité. La majorité des gens mangeaient presque toujours la même chose. Du pain noir, des bouillies, des légumes pauvres, la viande était rare. Le sucre, quasiment inexistant. L'eau était souvent contaminée, alors on buvait de la bière, même les enfants. Et quand les récoltes échouaient, la famine arrivait, lentement, cruellement. La médecine était rudimentaire, pas d'antibiotiques. Pas d'anesthésie, une simple coupure pouvait s'infecter. Une dent pouvait devenir mortelle, les maladies faisaient partie du quotidien. Beaucoup d'enfants ne dépassaient pas l'âge de 5 ans. Survivre jusqu'à l'âge adulte était déjà une victoire. Le Moyen-Âge était un monde de peur, peur de la famine, peur de la maladie, peur de la guerre, mais surtout, peur de l'enfer. La religion expliquait tout. Chaque catastrophe était vue comme une punition divine. Survivre, c'était obéir, espérer et prier pour survivre. Le Moyen-Âge n'était pas une époque romantique. C'était une époque de survie, et pourtant, malgré la peur, la faim et la mort, les gens vivaient, aimaient et espéraient. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Pendant que le peuple survivait dans la boue, le froid et la faim, une autre vie existait. Derrière les murs épais des châteaux, vivaient le roi, la reine et la cour. On imagine le luxe, la richesse, l'abondance. Mais la vie au sommet du pouvoir n'était pas faite que de privilèges. Elle était aussi remplie de contraintes, de solitude et de peur. Être roi au Moyen-Âge, ce n'était pas simplement gouverner. C'était incarner le pouvoir. Chaque journée commençait par des rituels stricts, le lever, la prière. Le roi était observé en permanence, chaque geste avait une signification politique. Il rendait la justice, prenait des décisions de vie ou de mort. Mais derrière la couronne, le roi vivait dans la peur constante des complots, des trahisons et des assassinats. La reine n'était pas simplement l'épouse du roi. Elle était un symbole, un outil diplomatique. Son mariage scellait des alliances, son corps devait produire un héritier. Elle vivait entourée de servantes, mais rarement libre. Chaque grossesse était un risque mortel, et dans un monde dominé par les hommes. La reine devait survivre aux intrigues, aux jalousies, et parfois à la répudiation. La vie au château était plus riche, mais pas forcément plus confortable, les pièces étaient immenses. Mais difficiles à chauffer, l'hygiène restait limitée. Les odeurs, les parasites et les maladies ne faisaient pas de distinction entre rois et paysans. Le luxe existait. Mais le confort moderne, lui, était inexistant. Plus on montait dans la hiérarchie, plus la solitude augmentait. Le roi se méfiait de ses proches. La reine n'avait confiance en personne, le pouvoir protégeait, mais il isolait. Dans un monde sans sécurité réelle, même les plus puissants pouvaient tomber du jour au lendemain. Paysans ou rois. Le Moyen-Âge était une époque dure pour tout, le peuple survivait dans la misère. Les puissants vivaient dans la peur, deux mondes différents, mais un même combat. Survivre dans un monde sans pitié. La cour royale n'était pas un lieu de paix. Derrière les soies, les bijoux et les sourires, se cachait un monde dangereux. Ici, les mots tuaient autant que les épées.
Chaque regard pouvait être une menace, chaque silence, un avertissement. Au Moyen Âge, survivre à la cour demandait plus que de la loyauté. Cela demandait de la méfiance. À la cour, le danger ne venait pas toujours de l'extérieur. Il venait souvent des proches, des conseillers, des nobles. Parfois même, de la famille, les complots naissaient dans l'ombre. Un murmure, une rumeur, une alliance secrète. Le but était simple, affaiblir le roi. Ou prendre sa place. L'arme la plus redoutée à la cour n'était pas l'épée. C'était le poison invisible, silencieux, mortel, une coupe de vin. Un repas partagé. Et la mort pouvait frapper sans laisser de traces, beaucoup de morts dites naturelles. Ne l'étaient pas. À la cour, la faveur était fragile. Un jour, vous étiez puissant, le lendemain, accusé de trahison. Une parole mal interprétée, un ennemi influent, et tout pouvait s'effondrer. Arrestation, déchéance, exil. Ou exécution. Plus le pouvoir était grand, plus la peur l'était aussi. Le roi se méfiait de tout, il changeait de gardé, de chambre. De proches, dormir devenait difficile, car à la cour, le danger ne dormait jamais. À la cour du Moyen Âge, la guerre ne se faisait pas toujours sur les champs de bataille, elle se jouait dans les couloirs. Dans les regards, dans les silences. Ici, survivre ne dépendait pas de la force, mais de la ruse, et parfois. Même cela ne suffisait pas. N'être héritier au Moyen Âge. C'était n'être au sommet du pouvoir. Dès le premier souffle, l'enfant n'appartenait au royaume. Il ne choisissait ni son destin, ni sa vie, car être héritier, ce n'était pas être protégé. C'était être une cible. La naissance d'un héritier était un événement politique. Des témoins étaient présents pour s'assurer que l'enfant était bien vivant, et surtout, qu'il était légitime. Mais même à la naissance, la mort rôdait, les complications étaient fréquentes. Beaucoup de reines mouraient en couche, et beaucoup d'enfants ne survivaient pas au premier jour. L'héritier ne grandissait pas comme les autres enfants. Son enfance était courte très tôt, il était séparé de ses parents. Et confié à des précepteurs, il apprenait à lire, à prier, à obéir. Les jeux étaient rares, chaque geste était observé. Chaque mot pouvait avoir des conséquences politiques. Plus l'héritier grandissait, plus le danger augmentait. Un enfant héritier pouvait renverser un royaume. Alors certains cherchaient à le faire disparaître. Empoisonnement, accident, maladie suspecte, beaucoup d'héritiers n'atteignaient jamais l'âge adulte. Pour protéger l'héritier, la cour renforçait la surveillance. Garde, chambre verrouillée, nourriture contrôlée. Mais cette protection avait un prix, la solitude. L'enfant grandissait entouré d'adultes armés, mais sans amis, toujours vivant. Jamais libre. N'être héritier, ce n'était pas une bénédiction. C'était un fardeau, une vie décidée avant même d'avoir commencé. Certains enfants devenaient rois, d'autres disparaissaient de l'histoire, car au Moyen Âge, même l'enfance n'échappait pas au pouvoir. Le chevalier est l'une des figures les plus mythifiées, courageux, honneur, loyauté. Mais derrière l'armure brillantée, les récits héroïques, se cache une autre réalité. Car avant de devenir chevalier, il fallait d'abord être façonné. Et cette formation commençait dès l'enfance, une enfance dure, violente, sans place pour la faiblesse. Naître dans la noblesse ne signifiait pas une enfance douce. Cela signifiait une destinée imposée, dès l'âge de 7 ans. Le garçon quittait sa famille, il devenait page. Serviteur d'un seigneur, il apprenait à obéir, à servir, à se taire. La tendresse n'avait pas sa place, car on ne formait pas un enfant, mais un futur combattant. Très tôt, le corps devait devenir résistant. Les entraînements étaient durs, coups et fatigue. On apprenait à supporter la douleur, pleurer était une faiblesse, tomber, une leçon. Chaque jour préparait le futur chevalier à une seule chose: survivre à la violence. À l'adolescence, l'enfant devenait écuyer. Il suivait un chevalier partout, sur les routes,
sur les champs de bataille. Ils voyaient le sang, la mort, les corps brisés. C'était une éducation brutale entre nécessaire, car le Moyen-Âge ne faisait pas de cadeaux aux faibles. On parlait d'honneur, de loyauté, de foi. Mais la réalité du combat était sale, chaotique, brutale. Le chevalier n'était pas un héros de légende, c'était un homme formé à tuer. Pour survivre. Et pour servir. Devenir chevalier avait un prix, l'enfance et l'innocence. Et parfois, la vie, derrière les récits glorieux. Se cachait une réalité plus sombre, car au Moyen-Âge, même les enfants de la noblesse étaient élevés pour la guerre.